Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. La ville de Hammamet sera à partir de mardi prochain la capitale du tir à l'arc à l'occasion du 14e championnat arabe. Cette 14e édition du championnat arabe de tir à l'arc se déroulera à partir du mardi 29 avril et se poursuivra jusqu'au vendredi 2 mai. Dr Doursaf Mtahni, membre de la Fédération tunisienne de tir à l'arc, est en ligne avec nous pour nous donner plus de détails sur la compétition. Dr Doursaf Mtahni, bonjour et bienvenue sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de RTCI. Donc, 5 mois après le championnat d'Afrique qualificatif, championnat du monde, Oui. vous organisez le 14e championnat arabe senior et junior, filles et garçons. Est-ce que toutes les fédérations arabes ont répondu présentes à cet événement? D'accord. Effectivement, il s'agit de la 14e édition des championnats arabes des nations qui se déroulera du 27 avril au 2 mai à Hammamet et plus précisément au stade de football de Bir Bourguiba. On avait organisé la 12e édition en 2022 à Djerba. La 13e s'était déroulée à Riyad en Arabie Saoudite et là la 14e revient chez nous. Alors, ce championnat d'Afrique, ce championnat arabe participera 10 pays à ce championnat, à savoir la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et l'Irak. On a noté une participation record lors de ces championnats avec 116 archers et 50 autres participants entre entraîneurs et dirigeants. Voilà. Est-ce que la délégation tunisienne donc, qui évoluera à domicile devant son public, bien sûr, va jouer les premiers rôles dans cette joute? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on en profite puisque le championnat est en Tunisie, donc on en profite pour faire participer le plus grand nombre d'athlètes. En effet, la Tunisie participera avec 14 archers, entre filles et garçons, entre seniors. Vous savez, il y aura toutes les catégories. Il y aura la catégorie senior, les U21 et les U18. Donc les différentes compétitions seront les compétitions individuelles filles et garçons, compétition par équipe filles et garçons et compétition mixte une fille et un garçon pour chaque équipe. Alors, quels sont les pays arabes, disons les sélections arabes qui possèdent de grandes traditions dans ce sport et qui vont disputer les premières places à ce 14e championnat arabe? Écoutez, pour le tir à l'arc, c'est pratiquement un sport nouveau pour tous les pays. Malgré, je dirais bien que la Tunisie soit une petite nation par rapport à d'autres, mais elle s'impose dans la discipline, surtout au niveau des seniors. Vous savez, on a déjà qualifié des archers au JO de Tokyo et de Paris. On est le premier pays arabe à le faire. Il y a des nations montantes maintenant comme l'Égypte qui sont en train de travailler, qui sont en train de former des archers. Les Émirats aussi, le Qatar. Il y en a plein, il y en a même l'Algérie, elle a de bons archers aussi. Donc, promet, au niveau de la compétition. Donc, oui. Il va y avoir de... Oui. Alors, merci beaucoup, Madame Doursaf Mtahni, membre de la Fédération tunisienne de tir à l'arc, pour cet éclairage sur le 14e championnat arabe qui aura lieu donc à partir, vous venez de le dire, du 27 avril, c'est-à-dire l'arrivée de la délégation, l'entraînement. La compétition officielle débutera le 29 avril. Voilà, donc, et c'est ouvert pour le public. Zayani de Bir Bourguiba et se terminera le 2 mai. Merci beaucoup. Et c'est ouvert au public, alors soyez les bienvenus. Merci. Merci à vous, au revoir. Au championnat d'Afrique d'haltérophilie et au Grand Prix de para-athlétisme de Marrakech, nos représentants se distinguent. La 5e journée du championnat africain d'haltérophilie dames et hommes qui se déroule à Moka en île Maurice est marquée aujourd'hui par l'entrée en lice de 3 haltérophiles tunisiens. Il s'agit de Aymen Becha en 109 kg,
Azdin Melk en plus de 109 kg et Zayn Bennawi en 87 kg. Après 4 journées de compétition, notre sélection nationale totalise 34 médailles, dont 8 en or, 18 en argent et 8 en bronze. Au 9e Grand Prix de Marrakech de para-athlétisme qui se déroule donc au Maroc, la Tunisie donc totalise 5 médailles, dont une en or, œuvre de Yousra Ben Jama'a au lancer du javelot F34 et F33, et 4 en argent. La Tunisie participe à ce Grand Prix de Marrakech avec 13 athlètes. Il faut noter que cette édition est qualificative au championnat du monde qui aura lieu en Inde du 27 septembre au 5 octobre 2025. Au golf, la championnat d'Afrique donc junior qui se déroule aux résidences golf Corse de Gamart donc se termine aujourd'hui. Les 2 premières journées ont été marquées par la prestation de notre représentante Esra Bouamr du club de golf de Djerba, qui se trouve pour le moment sur le podium. Elle est 2e au classement individuel avec 153 points, derrière la Marocaine Sawsen Molhi qui totalise également 153 points. Au classement par équipe, la Tunisie junior dame est 3e avec 311 points, le Maroc est première avec 299 points et l'Afrique du Sud 2e avec 311 points. Chez les garçons, le premier Tunisien est Mehdi Ben Youssef, 15e au classement individuel avec 156 points, alors que le Sud-Africain Johannes De Bruyne est leader avec 147 points. Au championnat africain junior de golf, la compétition prend fin aujourd'hui. Salah Bouamor a de fortes chances de remporter une médaille. Donc pour cette édition du golf, elle se termine donc aujourd'hui et la Tunisie est en train de réaliser une très bonne participation et Osra Bouamor, donc comme je viens d'en parler, est sûre de réaliser donc une médaille. Donc elle est pour le moment 2e et elle peut même réussir donc la première place, c'est-à-dire une médaille en or. En football, on dispute ce week-end les 8e de finale de la Coupe de Tunisie. Ces 8e de finale sont marqués par la présence d'un seul club du niveau amateur. Il s'agit de la jeunesse sportive de Mennoub qui affrontera le Stade tunisien, son voisin, et détenteur de la Coupe de Tunisie 2023-2024. Pour le reste, dans le reste des confrontations, il y a 3 matchs entre clubs de Ligue 1, AS Gabès Espérance Sportive de Zarzis, Bengerden Club Sportif Sfaxien et Kawaf El Gafsa Soliman. Le programme complet des matchs des 8e de finale de la Coupe de Tunisie qui s'étalera sur donc 3 jours. Cet après-midi à partir de 14h30, AS Gabès Espérance Sportive de Zarzis, Club Sportif d'Amamlif Espérance Sportive de Tunis, Union Sportive Monastérienne, AS Gelma. Demain, il y aura Union Sportive de Bengerden, Club Sportif Sfaxien, Kawaf El Gafsa Soliman, Club Africain, Club Sportif de Mseken, Jeunesse Sportive de Mannou, Bassa Tunisien. Le mercredi 30 avril se déroulera la dernière rencontre des 8e de finale de la Coupe de Tunisie. La jeunesse sportive kérouanaise recevra l'Étoile sportive du Sahel. En Ligue 2, il ne reste plus que 5 journées pour connaître les 2 formations qui accéderont en Ligue 1. Dans le groupe A, le leader Jandouba Sport effectue un déplacement difficile chez la Sariana 5e. Ses 2 poursuivants immédiats, Megrine et 2e et la Marsa 3e, se rendent respectivement à Mamlif et à Korba. Dans le groupe B, la 22e journée du championnat est favorable au leader, la jeunesse sportive kérouanaise, qui accueille le Djerba 13e. Le programme des matchs de la 22e journée de la Ligue 2, dont le groupe A cet après-midi à partir de 15h, Rades AS Oued-el-Lil. Demain, il y aura AS Ariana Jandouba Sport, Club sportif de Korba AS Marsa, Qal'a Sport Hamam Sous, El Makarim de Mehdi, Sporting Club de Moknine. Le mercredi 30 avril seront disputés les 2 derniers matchs du groupe A. Donc au programme, Club sportif d'Amamlif Megrine et Mseken Stade africain de Menzel Bourguiba. Dans le groupe B, 5 matchs se dérouleront cet après-midi. Jeunesse sportive kérouanaise, ES Djerba, Sakit Deir Bouhajla, Olympique Sidi Bouzid, Sad Gabésien,
Rdaïf Rugba Tatawin. Demain, une rencontre sera disputée. Sfax Ralou Sport à Agherb. Le mercredi 30 avril, il y aura AS Kasserine à Djelma. A noter que les clubs avaient dans un premier temps menacé de ne pas disputer cette journée à cause du non-règlement par la Fédération tunisienne de football de leur dû. Une réunion s'est tenue hier entre le président de la Fédération tunisienne de football, M. Mouaz Nasri, et quelques présidents de clubs de Ligue 2. Un accord a été trouvé pour le versement d'une somme d'argent à tous les clubs de Ligue 2 au début de la semaine prochaine. Nous terminons ce point sport par le volleyball, le basketball et le handball. En volleyball, un championnat d'Afrique des clubs champions qui se déroule à Mesrata en Libye. L'Espérance sportive de Tunis, qui a terminé la phase de poule première du groupe D, sera opposée à 13h30 au club Castells d'Algérie pour le compte des huitièmes de finale. En Tunisie, la troisième journée retour du play-off du championnat de Tunisie senior filles se déroule cet après-midi. À midi, club sportif sfaxien, club africain. À 17h, club féminin de Carthage, Espérance sportive de Tunis. En basketball, l'Union sportive monastérienne entame aujourd'hui à Dakar l'avant-dernière étape qualificative à la phase finale de la Ligue africaine de basketball. 4 clubs, l'AS Ville de Dakar, Creole Star du Cap-Vert, Petro de Luanda de l'Angola et Monastir disputent des matchs en aller-retour. Les deux premiers se qualifient à la dernière étape qualificative à la Ligue africaine. Ce soir, l'Union sportive monastérienne affrontera à 18h30 l'AS Ville de Dakar. En handball enfin, la finale aller-retour du championnat de Tunisie démarre ce soir. L'Étoile sportive du Sahel, sacrée 9 fois, dont la dernière remonte à l'année 2018, reçoit l'Espérance sportive de Tunis, le champion en titre, et détentrice du record de championnat avec 36 sacres. En demi-finale, l'Étoile sportive du Sahel a éliminé le club africain, alors que l'Espérance a écarté Sakritezit. La rencontre Étoile sportive du Sahel, Espérance sportive de Tunis débutera à 17h30. La finale retour se déroulera le mercredi 30 avril à la salle Zouaoui. Par ailleurs, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Tunisie dames et hommes a donné lieu aux résultats suivants. Chez les dames, il y aura ASF Mehdiya, club africain, AS Marsa, club sportif féminin d'Umseken. Ces deux matchs seront disputés le dimanche 4 mai. Chez les garçons, le club africain affrontera l'Espérance sportive de Tunis, tandis que l'Étoile sportive du Sahel sera opposée au club sportif de Sakritezit. Les deux matchs de demi-finale de la Coupe de Tunisie hommes se dérouleront le samedi 3 mai. Fin de point sport à mercredi prochain. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.